Réglementation du bruit en République du Bénin, rendre service, une valeur qui s'effrite, le NTC face aux nuisances sonores, l'importance de la pratique, ce sont les thématiques de votre émission, le nouveau type de citoyen de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être là. Quelle est la réglementation du bruit en République du Bénin? Quel est le contenu de ce décret? Nous vous invitons tout de suite à suivre le point de l'équipe juridique de votre émission, le nouveau type de citoyen à ce propos. Loi de la République et programme de développement. Réglementation du bruit en République du Bénin. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin? Le décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin est le test de la loi qui régule les nuisances sonores résultant d'activités humaines et toute autre source susceptible de générer du bruit. Ne sont pas régis par le décret les bruits provenant des activités aériennes, maritimes, militaires et paramilitaires. Il en est de même de toutes les manifestations officielles de l'État. Qu'est-ce qu'un bruit selon le décret? Le bruit est défini par le décret comme tout phénomène acoustique produisant une sensation auditive désagréable et gênante. Sont rangées dans la catégorie de bruit les émissions acoustiques provenant des industries, des engins motorisés, des lieux de culte, des discothèques, des buvettes, des bars, des restaurants, des salles de fête, des animaux domestiques, etc. Que faut-il faire lorsqu'on est promoteur d'une activité génératrice de bruit? Selon les articles 8 et 9 du décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin, tout promoteur d'installation ou d'activité soumise à déclaration génératrice de bruit obtient avant l'ouverture un avis technique en matière de bruit. L'avis technique est donné sur demande adressée au directeur départemental en charge de l'environnement territorialement compétent. L'avis technique fait partie des pièces constitutives du dossier de demande de déclaration. Dans quelles conditions peut-on organiser des manifestations nécessitant l'usage des appareils sonores? Une dérogation spéciale peut être accordée par la mairie pour l'usage des appareils sonores pour des manifestations exceptionnelles pour lesquelles l'intensité de bruit à l'extérieur ne saurait excéder 80 décibels pour une durée de 48 heures. La dérogation n'est pas applicable les jours et heures suivants. Jour ouvrable, 13h à 15h. Veille de jour ouvrable, 22h à 6h. Vendredi, samedi et dimanche, 0h à 6h. Pendant ces jours, les niveaux de bruit ne peuvent excéder 60 décibels entre 7h et 13h, 15h et 22h, puis 50 décibels entre 13h et 15h, 22h et 7h. L'autorisation du maire précise la date, le lieu, la localisation ou l'itinéraire et la durée de l'événement. Quel est le niveau de bruit autorisé pour les promoteurs des débits de boissons? Les promoteurs de débits de boissons restaurants dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil de 60 décibels insonorisent leurs locaux. En tout état de cause, le bruit dans les enceintes insonorisées ne dépasse pas 70 décibels. Que dit la loi sur la professionnalisation des salles de fête en bâche? Le décret interdit sur toute l'étendue du territoire l'ouverture et l'exploitation des salles de fête en bâche à titre professionnel. Est également interdite l'ouverture et l'exploitation des salles de fête construites en bâche à titre professionnel. Quelles sont les peines en matière de nuisances acoustiques?
Les nuisances acoustiques sont punies d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. En cas de récidive, outre l'amende, une peine d'emprisonnement de 10 à 30 jours pourra être prononcée. Pour en savoir plus, l'ensemble des tests régissant le bruit est en vente dans les différentes librairies de la place et en libre téléchargement sur le site du secrétariat du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît les tests relatifs à la réglementation du bruit en République du Bénin. Mesdames et messieurs, vous savez donc tout sur la réglementation du bruit en République du Bénin. Nous vous demandons de rester calés. Dans la troisième rubrique, juste après la chronique, vous suivrez le spécialiste Faisal Dango, toujours sur cette même thématique. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Rendre service à une valeur qui s'effrite selon vous? Oui, c'est une valeur qui s'effrite dans notre société et donc nous sommes dans la rubrique patriotisme et civisme et il faut le rappeler que le patriotisme, c'est un sentiment partagé d'appartenance à un pays, à une nation, à une patrie et qui est donc soutenu par la nécessité, l'idée ou la volonté même de défendre cette patrie, de défendre cette communauté et de défendre les valeurs qui la définissent. Donc, et ce que je constate malheureusement, c'est qu'il y a certaines valeurs de cette patrie-là, de ce patriotisme-là qui ont tendance à nous échapper, à perdre de la valeur ou à perdre de l'importance dans le quotidien de chacun de nous. Rendre service, par exemple, entretenir les rapports de bon voisinage, assistance à autrui. Pour qu'on comprenne pourquoi ces valeurs sont importantes, je vais partager avec vous une certaine notion, la notion de la banque de faveur. Alors, oubliez un instant tout ce que vous savez sur les banques traditionnelles, commerciales et autres et l'économie. Imaginez que vous ne puissiez plus faire de dépôt sur votre compte en banque, mais uniquement sur les comptes des autres personnes que vous connaissez. Imaginez ensuite que seuls les intérêts que produisent les dépôts que vous faites sur les comptes des autres personnes vont alimenter votre propre compte. Alors, qu'est-ce que votre quotidien allait devenir? Vous allez devenir quoi? J'imagine que à cette question, nous deviendrons tous naturellement très généreux, très serviables. Donc, c'est à travers cette projection que nous comprenons l'intérêt, l'importance de rendre service. Parce que ce qui se passe, la banque de faveur, comme je l'ai dit, vous faites des dépôts et ces dépôts-là que vous faites vont alimenter votre compte. Donc, le service que vous rendez aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre va vous rendre ce service-là. Vous aurez besoin de cette personne-là qui va vous rendre ce service-là en retour. Mais si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous n'aurez pas ce retour-là, évidemment. Et c'est pour cela que et j'insiste sur la notion de banque de faveur qui doit rester dans l'esprit de chacun. Ce gain que vous tirez de la banque de faveur, évidemment, ça n'a pas d'équivalent en dollars, ni en euros, ni en francs CFA. Ça se traduit, cette générosité, cette disponibilité se traduit en confiance. C'est un facteur qui va renforcer les liens de vie en communauté. Imaginez un peu importe les revenus auxquels vous avez accès, l'argent que vous avez, si un jour vous êtes en déplacement et que votre épouse qui est restée à la maison est, par exemple, en état de grossesse, va commencer le travail, vous avez beau avoir tous les moyens du monde, vous ne pouvez pas vous déplacer aussitôt, être là, l'amener à l'hôpital, etc. Il faut éventuellement que les voisins puissent le faire en votre absence. Et si vous n'avez pas pour habitude d'avoir un rapport de bon voisinage avec ces personnes-là, il se peut qu'ils ne soient pas à même ou bien qu'ils ne soient pas très prompts à aider votre épouse qui a besoin d'une assistance en ce moment donné. Il faut signaler que ces choses-là, l'assistance à autrui,
les rapports de bon voisinage, le fait de rendre service, ça va toujours dans deux sens. Si vous offrez, vous allez obtenir en retour. Si vous n'offrez pas, il sera difficile pour vous d'obtenir en retour. Et la nature aussi sait faire ces choses. Si vous êtes quelqu'un de généreux, de quelqu'un qui donne, qui rend service, entretient des rapports de bon voisinage, naturellement, vous allez obtenir en retour. Et le sentiment, le fait que nous partageons le même pays, la même patrie, devrait normalement nous amener à nous attacher fondamentalement à ces principes et à ces valeurs qui doivent définir notre quotidien, notre vivre ensemble. Un peu comme on dit, vous récoltez ce que vous avez semé en posant des actes positifs, en aidant votre prochain. C'est comme si vous êtes en train de semer. Vous semez et vous récoltez en son temps. Plus tard en son temps. Vous faites des choses et la nature même vous le rendra le moment venu. Aujourd'hui, tout le monde est dans sa chambre. On se lève le matin, on va au boulot, on revient, on rentre. Vous sortez le week-end et vous voyez des gens circuler dans le quartier. Vous dites, ceux-là sont dans le même quartier que moi. La solidarité, ça manque aujourd'hui dans notre société. Vous soulevez des problématiques très importantes qui sont aussi liées à l'évolution, aux dynamiques sociales en cours dans notre pays et dans le monde entier. Il y a la modernisation, il y a le fait que notre société s'individualise davantage, chacun est un peu plus renfermé sur lui-même et les raisons sont diverses et variées. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit au début de cette chronique, que mon propos est d'abord un rappel. C'est un rappel des valeurs qui doivent nous guider, quel que soit le degré d'individualisation que nous atteignons. Il y a des éléments qu'il faut qu'on continue à cultiver. Le fait de rendre service, d'entretenir un rapport de bon voisinage, parce qu'on a toujours, à un moment donné ou à un autre, besoin de quelqu'un, de l'autre. Vous voyez, le fait de porter assistance à autrui. Je ne dis pas assistance à un frère, à un parent, à autrui. C'est des valeurs qui ont montré leur preuve à travers l'histoire. C'est ça. Bon, aujourd'hui, on a peur de l'autre. Oui, il y a un climat de défiance généralisée qui se développe. Et c'est là l'autre propos de ce soir, de dire, même lorsqu'on dit qu'il faut rendre service, il faut cultiver des rapports de bon voisinage, qu'il faut porter assistance à autrui, cela ne veut pas dire d'être naïf ou de le faire de façon non lucide. Effectivement. Alors, nous passons à la rubrique 3 pour parler carrément d'autres choses. Nous avons commencé par en parler dans la rubrique numéro 1, les nuisances sonores. Nous allons poursuivre la discussion maintenant avec Faisal Dango, notre spécialiste en participation citoyenne. Nous avons posé quelques questions aux citoyens face aux nuisances sonores. Ils sont au micro de Wissam Koudous Nfa. J'ai un voisin à côté et c'est lui qui fait du bruit au-delà de 21h ou bien 22h. Ça m'a dérangé beaucoup, donc je suis obligé de me rapprocher et je lui ai fait des reproches. Moi, quand il y a du bruit, j'ai souvent des céphalées. Quand vous faites du bruit, vous empêchez aux gens de dormir. Et c'est pas au moment où d'autres veulent se reposer que certains se prennent le vilain d'allumer la musique à fond. C'est très important que nous ayons même un numéro vert pour appeler. Nous sommes avec Faisal Dango, spécialiste en participation citoyenne. Faisal, bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir téléspectateurs. Alors, nous parlons des nuisances sonores. Dans la rubrique Loi de la République et Programme de développement, nous avons essayé d'explorer un peu ce décret-là. Avec vous, nous allons poursuivre la discussion. Et ça a commencé déjà avec les citoyens. Quels sont les types de bruits que nous, citoyens, nous pouvons dénoncer, nous devons dénoncer? D'accord. Pour les types de bruits, il faut voir deux ordres de types de bruits. Les bruits qui sont du domaine de l'espace public, c'est-à-dire les klaxons utilisés de manière inappropriée, les publicités qui sont faites à force de bruit et de chant, ou bien les pétards et autres feux d'artifice. Ce sont des nuisances de l'espace public et qui sont réglementées par le décret que nous avons dit plus haut.
Au-delà de ça, il y a un deuxième ordre de bruit qui sont dans le voisinage, qui entre dans l'espace privé. Et dans ça, on voit les cris des voisins, les cris des animaux domestiques ou des animaux d'élevage, les équipements de production de son, vulgairement les sonos, les baffes, la télé même, et les bruits émis par les bars, maquis et restaurants. Alors, nous allons retourner le micro aux citoyens pour qu'ils nous disent, selon eux, quels sont les comportements citoyens à adopter en matière d'émissions de bruit. La réglementation en vigueur qui demande que les bruits soient réglementés nécessite quand même que la population aussi veille à informer les autorités à charge de la sécurité publique. Parce que là, nous constatons de plus en plus que nos quartiers sont tout le temps en mouvement. Chez nous, ici à Dassa, parfois lors des cérémonies, les veilles, c'est une question de sensibilisation parce que nos populations n'ont pas encore ce niveau d'information-là. Le problème, c'est la mentalité de la population, les gens qui n'ont pas été à l'école. Même quand tu leur dis la vérité, pour eux, c'est que tu parles en l'air. Il faudrait quand même que ces populations puissent quand même signaler aux besoins aux forces de l'ordre pour qu'on puisse quand même venir à leur secours. Quel est votre avis sur cette question? Quels sont les comportements citoyens que nous devons avoir face à l'émission de bruit? Oui, c'est bien de savoir que les citoyens savent ce qu'ils ont à faire, qu'il faut dénoncer. Et nous allons apporter plus de précision, puisque l'ancienne réglementation était un peu trop vague et c'était difficile. C'était difficile de se retrouver et de pouvoir dénoncer. C'était ça le problème. C'est ce problème qui a été réglé par le nouveau décret de 2022. Ainsi, d'une manière générale pour tout le monde, les établissements qui doivent produire du bruit ne doivent pas être implantés à moins de 200 mètres de bâtiments sensibles. Par exemple, les écoles, les hôpitaux, ils ne peuvent pas avoir de sources de nuisances sonores à moins de 200 mètres de ces bâtiments. Maintenant, tout citoyen, tout comme tout promoteur, devrait avoir chez lui un sonomètre pour contrôler. Déjà, le promoteur pour pouvoir contrôler s'il est dans les normes et le citoyen pour pouvoir prouver qu'il y a eu de dépassement. Ensuite, ce que doit faire le citoyen dans deux ordres. S'il est promoteur d'établissements qui pourraient porter des nuisances sonores, il est invité à faire insonoriser ses installations et bâtiments. Aussi, il doit se rapprocher de la direction départementale du cadre de vie pour pouvoir avoir une autorisation. Le citoyen, il peut se rapprocher toujours de la police environnementale, de la direction départementale du cadre de vie, ou même des unités de police de son arrondissement, de son quartier, pour pouvoir signaler la nuisance sonore qu'il a eu à subir. Est-ce que les sonos dont vous parlez, les sonomètres, tout le monde peut en acheter ou on peut en télécharger des accès plus faciles pour les citoyens? Oui, exactement. Les sonomètres existent en République du Bénin. Maintenant, il y a des applications qui peuvent permettre d'évaluer le son. Qu'on peut installer sur son téléphone. Il y a des équipements professionnels qui, eux, sont coûteux, c'est vrai. Mais il y a des équipements que toute personne peut s'approprier et c'est pour ça qu'il est recommandé de se rapprocher des directions départementales du ministère du cadre de vie ou les agences concernées. Merci beaucoup Faisal Dango pour ces précisions. Mesdames et messieurs, si vous faites face à des émissions de bruit qui dépassent la réglementation, vous savez ce qu'il faut faire. Il y a des autorités qui doivent faire le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire qui doivent faire respecter la loi. Il faut juste les informer. Tous ceux qui nous écrivent, on ne manque pas de le dire. Vous nous contactez, comment rejoindre ce que vous faites, comment faire participer ce que nous faisons. Nous allons prendre une émission spéciale pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de problème. Alors, nous passons à la toute dernière rubrique, changement de mentalité. Alors, Crépin Agossou, bonsoir. Bonsoir Heureuse et bonsoir à tous et à toutes. Alors, dites-nous tout sur l'importance de la pratique. Nous disons l'ignorance tue. Oui. Mais vous savez, celui qui connaît mais qui ne met pas en pratique est pire que l'ignorant.
Celui qui connaît, mais qui ne met pas en pratique, il est pire que l'ignorant. Et ce qui est encore plus important, celui qui connaît, qui agit, il faut qu'il agisse continuellement afin de s'améliorer. Donc c'est dans ce contexte que nous avons préféré parler de l'importance de la pratique aujourd'hui. Que cela soit les individus, les entreprises ou les pays qui ont de grandes influences aujourd'hui dans le monde, ces pays ou ces entreprises ont développé, ont cultivé certaines valeurs. Et l'une de ces valeurs, c'est l'excellence ou bien la perfection dans le travail. L'excellence ou la perfection dans le travail. Vous allez remarquer avec moi que s'il y a deux entreprises qui offrent les mêmes services, l'entreprise qui est meilleure sera celle qui cultive l'excellence sur toute la chaîne de production de services. Donc l'excellence est alors la clé de voûte pour toute personne ou toute entreprise qui se veut leader dans son domaine. Donc, oui. Mais comment devenir excellent? Oui, c'est la question que plusieurs personnes me posent. Comment devenir excellent? Devenir excellent, franchement parlant, c'est pas compliqué. Il y a un adage qui dit « c'est en forgeant que l'on devient forgeron ». Les Anglais disent « practice makes perfect ». C'est tout simplement pour dire, c'est à force de vous exercer que vous devenez parfait. C'est ce que... Oui, à force de vous exercer. Exactement. Un peu comme, si je ne me trompe, le cinquième pilier du mouvement NTC. Exactement. Devenir expert dans son domaine de compétences. Et pour devenir expert, il y a certaines personnes qui nous disent que nous avons besoin au moins de 7 ans de pratique dans notre domaine. D'autres disent carrément que nous devons nous exercer pendant 10 000 heures pour atteindre l'expertise. C'est tout simplement pour dire, à force de nous exercer, NTC déjà nous invite à nous exercer régulièrement afin de devenir experts dans notre domaine. Et si nous sommes experts, nous contribuons d'une manière ou d'une autre au développement de la nation. Je vais prendre un exemple très simple. Quand nous considérons les meilleurs joueurs, les joueurs de football par exemple, ils s'entraînent au jour le jour, de manière à ce que s'ils se lâchent une seule fois, on sent que leur performance diminue. C'est ça, ça baisse automatiquement. Donc, à force de travailler régulièrement, cela nous permet d'améliorer notre capacité à devenir excellent. Et il y a un proverbe religieux qui dit, je cite, « Celui qui se relâche dans son travail est l'ami de celui qui détruit. » Autrement dit, jusqu'à ce point? Oui, c'est pour simplement dire que lorsque vous ne vous exercez plus à devenir excellent, ou bien vous vous arrêtez seulement à la moyenne, franchement, vous devenez celui qui détruit. J'aimerais inviter les nouveaux types de citoyens à ne pas seulement s'arrêter à la moyenne, mais plutôt à s'entraîner régulièrement, à aller au-delà de leur capacité et à devenir excellent. J'ai envie de citer également un grand homme que j'aime beaucoup, c'est Michelangelo, sculpteur, oui, j'y arrive quand même. Il est également peintre. Voici un jour, il était en train de peindre les ailes d'un ange dans l'une des cathédrales. Et puis, la partie où il faisait ce dessin était cachée. Et un de ses amis lui a demandé, mais Angelo, pourquoi tu te donnes le luxe de faire ce dessin à un endroit où personne ne verra? Il a dit, même si les hommes ne voient pas ce que je fais, Dieu le voit. C'est tout simplement pour dire, il ne travaille pas pour se montrer, mais il travaille parce que le travail est sa signature. Il veut laisser son excellence partout où il passe. Nous ne devons pas travailler dans l'objectif de nous faire voir, mais nous devons laisser notre signature. Et celui qui cultive cette valeur se met au travail comme Michelangelo, c'est-à-dire essayer d'être parfait dans ce qu'il fait, tendre vers la perfection en s'exerçant au jour le jour. Devenir expert en faisant au moins 10 000 heures de pratique ou 7 ans de pratique. Si on se relâche en cours de chemin, je vous dis que la performance s'abaisse. C'est pour ça que nous disons simplement que celui qui arrête d'apprendre paie également en excellence. Donc aujourd'hui, j'aimerais inviter les nouveaux types de citoyens à se donner plus à l'exercice,
à la pratique, de ne pas se limiter à la moyenne, c'est-à-dire je suis moyen, ça me va. Non, on doit travailler davantage pour être excellent. Et je sens déjà ça dans le gouvernement actuel de notre pays qui veut la perfection en toutes choses, que cela soit dans la construction des bâtiments, dans la construction des voies, on voit toujours la perfection. Donc nous, citoyens aussi, nous devons cultiver cette perfection, cette excellence afin de contribuer au développement. En faisant chaque jour la pratique. Exactement, la pratique, l'exercice. Comme des enfants qui apprennent à marcher, qui tombent, qui se relèvent, qui font chaque fois l'exercice et un jour, ils commencent par marcher parfaitement. Merci. Merci beaucoup, Crépin Agosso. L'importance de la pratique, voilà donc son contenu. Nous vous invitons à ne jamais relâcher. Nous vous invitons au dépassement de vous-même, le dépassement de soi, afin d'être expert dans votre domaine de compétences, comme le 5e pilier du mouvement Nouveau Type de Citoyen, grâce à qui vous suivez cette émission, le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous remercions pour l'attention et ce sera tout. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.